Hey, salut tout le monde, ici Zapcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, je fais des tournois de Yu-Gi-Oh! Tous les derniers samedis du mois. Et donc, je vous avais parlé d'une rubrique que j'allais faire, et aujourd'hui c'est le premier épisode du Samedi c'est Yugi, que je ferai à partir de maintenant en compagnie... Fastot, salut les amis. Et donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est l'heure du duel. Alors, aujourd'hui, donc, on parle Yu-Gi-Oh! Et pour la première rubrique, car il y en a normalement 3, dont une non obligatoire, c'est si on a le temps. Première rubrique, Boku no Tan, où je vais vous parler de mon deck. Le deck que j'ai utilisé pendant le tournoi, vu qu'aujourd'hui, on va parler de moi. La semaine prochaine, on parlera de Vastot, si il change de deck. On verra bien. Comme je t'ai dit, mon autre deck il est peut-être viable. Donc... Ouais. Allez, vas-y. Donc du coup, on est parti. Ce que je joue, c'est le deck et on fait ça vite. Bien. Yosenju. Donc le deck Yosenju, c'est simple. En gros, vous avez des monstres, il y a 3 monstres. Donc, alors, pouf pouf pouf. Kama 1, Kama 2 et Kama 3. Voilà. Kama 1, 2 et 3 qui ont un effet en commun. C'est si vous invoquez normalement ce monstre, vous pouvez, après la résolution de cet effet, invoquer un monstre Yosenju normalement directement après. Sauf celui que vous avez bien évidemment. En gros, généralement, c'est j'invoque Yosenju Kama 1, Yosenju Kama 2, Yosenju Kama 3. Ils ont 3 effets différents. Voilà. Enfin, un effet en commun, mais 3 effets différents. Tout à fait. Sachant que vous ne pouvez pas invoquer le même 2 fois de suite. Donc du coup, Yosenju Kama 1, lui, ciblera un monstre de l'adversaire pour le renvoyer à la main. C'est une carte. C'est pas une carte. Ouais, c'est une carte. Ouais, plutôt une carte. Mais généralement, c'est sur des monstres qu'on fait. Ouais, ouais. Ensuite, Kama 2, lui, permettra d'attaquer directement l'adversaire, mais divisera les dommages de cette attaque par 2. À booster l'attaque quand vous faites ça, bien évidemment, ou vraiment histoire de... Voilà. Ouais, enfin, généralement, il y a Tsuji qui est là, voilà quoi. Voilà. Kama 3, si on inflige des dommages de combat à l'adversaire par un monstre Yosenju, on peut aller chercher une carte Yosenju dans le deck. Ce qui en soi est assez pratique. Yosenju Kama 2 et 3 sont là pour se coupler. Ouais. Après, Kama 1, après, voilà. Si vous voulez augmenter la puissance de vos Yosenju, il y a Tsujik qui est là pour augmenter cette puissance, soit en le défaussant depuis la main et augmenter ainsi l'attaque des monstres Yosenju 2000, enfin d'un seul monstre, ou s'il est sur le terrain, vous ciblez un de vos monstres Yosenju, pareil, vous augmentez son attaque 2000, mais là, pas besoin de le sacrifier ou de le défausser. Ensuite, c'est pratique en cas d'attaque attaque derrière. Voilà. Notamment couplé avec le monstre qui fait l'attaque directe. Ça peut être intéressant. La carte qui vous sera l'une des plus utiles pour augmenter la vitesse de ce deck, c'est Formation de Feu Tenki, qui elle vous permettra d'aller chercher un monstre bête guerrier de niveau 4 depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Sachant qu'ils sont tous bêtes guerriers. Donc, du moins, Yosenju Kama 1, 2, 3 et Tsujiki. Tout à fait. Donc généralement, ça va vous permettre d'augmenter, enfin d'aller chercher les monstres Kama. Et accessoirement, vu que c'est une carte continue, ça booste de 100 l'attaque des monstres. Voilà, donc c'est vraiment aussi bien pour l'attaque. C'est pas mal quoi. Voilà. On va pas négliger ce genre de C'est cosy. On va pas négliger ce genre de détails. Après, le problème, c'est que les Yosenju, eux, quand la fin du tour est venue, ils retournent tous à la main s'ils ont été invoqués normes. Du moins pour ceux que j'utilise. Voilà. Donc du coup, ça laisse le champ libre à l'adversaire pour m'attaquer et pour me péter l'anus. C'est vrai qu'il y a des cartes magiques et pièges qui sont là, enfin plutôt voilà. pièges que... Voilà. Plutôt pièges. Donc les cartes pièges, généralement, c'est des cartes qui empêcheront l'invocation spé. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des cartes qui empêcheront d'attaquer, plutôt des cartes qui empêcheront d'invoquer. Aussi la force traditionnelle, la force de miroir, on va pas se le cacher, c'est pas mal. Je l'ai comme une fois dans ce deck, mais voilà. Ouais, mais... Ah, généralement, un perdez un tour, ça fera le taf, parce que dès que l'adversaire invoquera spé un monstre en position d'attaque, il passera automatiquement en position de défense et ses effets seront annulés jusqu'à la fin de ce tour. Généralement, donc ça servira plutôt pas mal. C'est surtout celle-là. Après, vous pouvez mettre un jugement solennel, vous payez la moitié de vos points de vie et vous annulez une carte qui va invoquer spé ou une invocation spé. Bon, la moitié des points de vie, ça pète un peu l'anus, mais... Ouais, bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ou sinon, une trap van, dès que votre adversaire invoque spé, tous ces monstres sont changés en position de défense face verso, et ensuite, il ne peut plus les changer. Voilà. Après, on peut noter aussi que, comme tu as dit, tu as la fissure dimensionnelle, histoire de bannir un petit peu les cartes qui vont dans le cimetière. Ouais, la fissure dimensionnelle, les monstres qui seront envoyés au cimetière seront bannis à la place, ou Macrocosmos, la même chose, mais avec toutes les cartes. Voilà. Ça peut, histoire de faire chier, par exemple, ceux qui font revenir depuis le cimetière leurs monstres, ça peut être bien. Par contre, inefficace contre un deck à Eidolon ou Shiranui. Et pendule. Ouais, et pendule. Ouais.
Ensuite, si vous voulez vraiment booster un peu le deck, vous mettez des kaiju. Les kaiju, c'est des passe-partout. Ça va dans tous les decks, vous pouvez les foutre partout. Dans les Gradle, dans les Yosenju, partout. Ouais, on va pas expliquer plus que ça, parce que bon, voilà. Bon, c'est juste en gros, il y a un monstre adverse qui vous fait chier, du genre, il vous empêche d'invoquer SP, vous le sacrifiez. Et votre adversaire, il peut rien faire. Voilà, tranquille. C'est pas mal. Ouf. Donc ça, c'est fait. Donc, Boku no Tan, terminé. Par conséquent, Tan Endo. On va passer à la suite. Donc, let's duel. La deuxième rubrique. Donc, faut savoir que dans ce tournoi, il y a 5 manches. Et ces 5 manches, c'est donc un match composé de maximum 3 duels. Généralement, c'est 2 victoires et on gagne un match. Voilà. Donc, durant ce premier match, j'ai affronté une personne qui avait un deck Blackwing, donc aile noire. Et ce deck, en gros, c'est assez simple d'utilisation. C'est généralement, vous invoquez un aile noire, et ensuite, la majeure partie des autres monstres ailes noires, ils ont comme effet de s'invoquer SP si vous avez un autre monstre aile noire. Après, généralement, il y a des effets complémentaires, ou il y a des effets qui sont un petit peu en plus. Mais généralement, c'est pour l'invocation SP qu'on va les utiliser pour pouvoir invoquer les synchros. Que vous pouvez voir, il y a beaucoup de synchros. Donc vous voyez que le extra deck est bien garni, comme il faut, pour faire chier votre adversaire. Ouais, vous avez n'importe quel truc en tout genre. En particulier, une carte que j'utilise beaucoup, Chidori de la Bruine. Donc ce monstre, déjà, vous invoquez par synchro, 2 monstres qui sont envoyés au cimetière, et ça tombe bien parce que son effet, c'est pour chaque monstre aile noire dans le cimetière, même pas qu'il a utilisé pour sa synchro, et c'est en continu, il gagnera 300 points d'attaque. Donc déjà, il gagne 600 points d'attaque, sachant qu'il a 2800, je crois. Non, 2600. 2600 points d'attaque, ça fera 3200 points d'attaque dès le départ, dès qu'il est invoqué. Voilà. Sachant que si on l'a invoqué par synchro en plus, ça fera beaucoup plus. On peut le faire monter jusqu'à 6000, 7000. Facile, ouais. Maintenant, si tu me permets de rajouter un petit truc, c'est encore un deck qui va être victime de la loi Link et qui est très nerfé, très facilement oublié. Peut-être pas. Bah, il va être extrêmement ralenti alors. Hein, ouais, ralenti, bah, comme tous les decks généralement. Comme tous les decks, ils vont être avec l'invocation par beaucoup. Il y a une carte qui peut vous permettre d'augmenter la vitesse de ce deck, c'est le Tourion Noir. Le Tourion Noir, en gros, vous invoquez un monstre aile noire normalement, et vous pouvez aller chercher un monstre aile noire dans votre deck qui a une attaque inférieure à la sienne. Ou sinon, une très bonne carte de défense, je me la suis pris 2 fois pendant le match, c'est pour ça que j'ai perdu. C'est Noir Supersonique. En gros, vous avez des monstres ailes noires, votre adversaire vous attaque, vous bannissez sous ces monstres au KLM. Voilà, c'est fait. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire sur ce deck. Ouais, généralement, voilà quoi. En gros, pour résumer, un deck puissant, rapide et chiant. Voilà, on va résumer autrement. Avec beaucoup de monstres sur le terrain, généralement. Et un extra deck assez garni. Beaucoup d'invocations spé. Oui, tout à fait. Tu bloques l'invocation spé, t'as niqué le deck. Voilà, on peut prendre l'autre. Ah bah, il n'y a pas de deck. Ah oui, c'est vrai, le deuxième match, j'ai été en stand-by. Oui, alors on va vous expliquer le système. Vas-y, explique-le, je m'écarte du cadre. D'accord. D'accord, je connais la vidéo tout seul. En gros, donc en fait, dans le système de duel, comme il a dit, il y a 5 manches, donc composées donc, de duels, donc c'est logique. Et donc en gros, quand on gagne, ça c'est un système de points. En gros, donc on a nos adversaires, sachant qu'on était 23, c'est un nombre impair. Donc déjà, comme il a dit qu'il était en stand-by. En stand-by, c'est-à-dire qu'à une manche, on ne joue pas. Ça peut être, il y a forcément une personne dans ces 5 manches qui va être en stand-by. En gros, donc, une victoire, ça fait 2 points. Une défaite, ça fait moins 1 point. Et une égalité, ça fait moins 0,5 pour les deux. Et une stand-by, c'est compté comme une victoire. Donc ça fait plus de points. Voilà. Et donc, sachant qu'on était 23, moi je suis passé un moment en stand-by, il est passé un moment en stand-by. Donc du coup, voilà. C'est bon, tu peux revenir. Salut. Vas-y. Du coup, voilà. Donc j'étais en stand-by et j'ai gagné un petit point. 2 petits points. Ouais. Donc du coup, troisième... Pourtant t'es pas arrivé dans le top 10, hein. J'étais presque. Ouais, presque. Mais on dira ça à la fin de la vidéo. Donc du coup... On dirait pas mon classement, moi. Si c'est pas toi, c'est moi qui le ferai. Oui. Du coup, le troisième match. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai affronté un deck Dragon Blanc du bleu. D'accord. Donc j'ai affronté un deck Dragon Blanc du bleu. Et... comment dire, le gars avait foiré son deck, il avait pas foutu des cartes qu'il fallait, il était mal construit son deck et il savait pas forcément bien le jouer, donc du coup j'ai gagné mais c'était trop facile, le gars j'ai eu de la peine pour lui, donc du coup je l'ai aidé. Mais voilà quoi, en gros il avait fait un truc, il me disait je pouvais pas jouer, je lui ai montré qu'on pouvait jouer, je vous en dirai pas plus.
Mais en gros, généralement, le principe du deck, je l'ai pas très bien compris, mais ça se base en gros sur les demoiselles aux yeux couleur bleu et les prêtresses. Alors, demoiselles aux yeux couleur bleu et prêtresses, c'est de là. Généralement, c'est les deux cartes les plus pratiques du deck, je crois, avec le dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr, Bien évidemment. qui permettront d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus assez facilement ou d'aller le chercher dans votre deck. Après, il y a le dragon alternatif aux yeux bleus. C'est en gros, tu défausses un dragon blanc aux yeux bleus et tu l'invoques spé. Voilà. Et en plus, tu détruis une carte de l'adversaire une fois par tour si tu veux. Même attaque. Voilà, presque comme il disait, c'est un deck qui n'était pas encore tout à fait construit. Le mec débutait aussi, c'est ça un peu. Ouais. Donc, il savait pas trop bien le jouer. Donc, Et de toute manière, je le comprends pas très bien ce donc deck. on va vraiment vous expliquer. J'essaie de le construire, mais je le comprends pas très bien. J'ai essayé de vous faire le mieux possible. Mais donc on comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Donc voilà. ensuite, voilà le 4e duel. Et durant ce 4e duel, il y a eu une... Non, c'est le 5e. Ok. Et donc, durant le 4e duel, il y a eu une petite surprise. En fait, cette petite surprise, c'est que lui et moi, nous sommes retrouvés à se confronter l'un l'autre dans ce 4e match. Veux-tu parler de ton deck? Eh bien, vas-y, je te le laisse. Oh, mais non. Alors, mon deck, c'est un... Juste devant. Vas-y. Alors, donc mon deck, c'est un deck Dino Brume, donc un deck pendule, qui va être extrêmement nerf avec l'arrivée des Link, mais pas tant que ça, vu qu'il va être juste au ralenti. Moi je sais le jouer, donc ça va pas être un problème. Donc les cartes clés de ce deck sont en généralement ces deux cartes. Donc, sachant que son deck Dino Brume est un deck Dino Brume pur, car généralement on peut le jouer avec les Dracosassins. Ouais, les Dracosassins, mais je n'ai pas d'extra deck avec ce deck. Donc, comme je dis, donc c'est donc le Spinos Dino Brume et la charge Dino Brume. Donc faut savoir donc déjà que tous les monstres sont des pendules, il n'y a pas un seul monstre qui n'est pas pendule, donc ils sont tous en effet pendule. Et en particularité, ils ont tous des échelles qui peuvent aller que entre 3 et 6, donc pas plus, pas moins. Voilà, donc c'est un échelle 3 et un échelle 6, donc voilà. Et il y a deux effets différents, donc ce que j'ai remarqué c'est que pour les échelles 3 c'est le même effet, pour les échelles 6 c'est le deuxième effet différent. En gros, c'est votre adversaire veut vous cibler une carte, vous annulez, vous détruisez la carte pendule et ensuite, du coup, l'adversaire n'aura pas pu faire son truc. Voilà. Ou c'est pareil, ça cible les monstres pendules hein, pour voilà, voilà. Sinon, l'autre, c'est ça détruit. Si jamais mon monstre va être détruit au combat ou par un effet de carte de mon adversaire, je peux annuler et puis du coup, voilà. Donc en gros, je parlais de la carte qui est indispensable d'avoir en 3 fois, donc la charge Dino Brume, ce qui fait qu'on. Essaie de la montrer un peu plus quand même. Voilà, c'est bon. Oui. Lorsque cette carte est activée, j'ajoute un monstre Dino Brume de mon deck à 20, donc c'est très bien en début de tour. Et une fois par tour, si une ou plusieurs cartes Dino Brume sont ajoutées face recto depuis mon terrain à mon extra deck, bien je peux en récupérer une dans ma main et je peux utiliser ça qu'une fois par tour, que ce soit dans mon adversaire ou dans mon tour. En gros, si ces échelles pendules sont détruites par leur propre effet, il peut les récupérer. Voilà, mais je peux en récupérer qu'une si j'utilise les deux effets. Donc généralement je n'utilise qu'un effet sur les deux parce que généralement il n'y a pas plus que ça. Ensuite, le monstre le plus utile du deck. Voilà, le Spinos Dino Brume, donc celui que je vous ai montré à l'instant. Donc de niveau 5 et donc d'échelle 3, mais celui-là généralement on le place pas dans les zones pendules. 2500 d'attaque et son effet a comme la particularité de détruire un monstre Dino Brume et de lui faire gagner un de ses effets suivants. Alors donc en gros je peux sacrifier un autre monstre Dino Brume et activer un de ses effets, donc cette carte peut attaquer directement dans ta adversaire tour, donc déjà ça te met en confiance et tu te dis ça fait mal. 2500 d'attaque en surtout qu'il y a de moins en moins de cartes qui peuvent annuler les attaques. Tout à fait. Et cette carte peut faire une seconde attaque directement. Non, pardon. Cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase de tour. Et je peux activer les deux effets en même temps car c'est pas limité. En gros, vu que c'est pas limité à une fois par tour, il peut activer les deux effets. Et par conséquent, deux monstres Dino Brume. Il pourra attaquer deux fois directement, faisant ainsi des dégâts allant jusqu'à 5000 minimum. Minimum 5000 parce qu'il a 2500 d'attaque. Et en plus, dans mon deck, j'ai des cartes qui boostent l'attaque. Voilà. Donc c'est la carte la plus pétée du jeu qui est pas mal de... Du deck. Ah du deck, oui pardon. du jeu, attention. Voilà, oui non, c'est pas la même chose. Donc après on a un petit classique qui peut être entrapant pour l'adversaire, donc le Plésio Dino Brume qui... tous les monstres contrôlés par mon adversaire perdent 100 d'attaque défense pour chaque carte. Je dis à chaque carte Dino Brume que je contrôle. Donc c'est-à-dire que... magie, piège... Voilà, comme il est marqué charge Dino Brume, cette carte va compter dans son effet à lui. Donc c'est son effet monstre, voilà. L'Ankylo Dino Brume est aussi pas mal, donc lui c'est le tank, c'est celui que vous placez en défense généralement quand vous l'invoquez par conjuration ou via une carte piège que je ne... Normalement le tank c'est pas celui qui va foncer dans l'adversaire. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, donc son effet, ma foi, qui est assez intéressant.
Monstre, hein, bien évidemment. Bannissez tous les monstres détruits au combat avec un monstre d'Inobrume que vous contrôlez. Donc en gros, si j'ai un monstre d'Inobrume qui attaque et que ça le détruit, bah, son monstre n'est pas détruit, il est banni directement. Voilà. Inefficace contre les Shirane. Ouais, voilà. Et la carte au terrain qui est aussi très avantageuse, donc la puissante charge d'Inobrumique. Donc tous les monstres d'Inobrume sur le terrain gagnent 300 d'attaque défense, ce qui est pas mal, donc comme je vous dis pour le Spinos. Et donc si un monstre d'Inobrume que vous contrôlez combat, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. C'est pété. C'est relativement pété. Chiant. Voilà, bon après j'ai des cartes qui font piocher pour faire avancer le deck. Et Parce qu'il est voilà. relativement lent sinon. Voilà, et comme on disait, pour sa fissure dimensionnelle, ça C'était sert à rien. inefficace contre C'était lui. inefficace parce que dans un des combats, il l'a activé et ça n'a servi à strictement rien. Ouais, Vas-y, enfin, quand même, donc, de tes duels, ça a fait victoire pour moi, victoire pour toi, victoire pour moi, et à chaque fois, t'as abandonné quand j'ai gagné. bah, c'est-à-dire qu'en gros, le premier duel qu'on a commencé, c'est-à-dire que je pioche une main magique piège. J'ai pas la charge d'Inobrumique pour commencer. C'est pas possible de jouer. C'est un cas qui m'arrive une fois sur 1 milliard, ce qui est comme par hasard tombé à ce moment-là contre cette espèce de mec là. Quoi J'ai le seum. On parle de moi? Oui, espèce de toi là. Enfin voilà, du coup j'ai abandonné parce que je puis rien faire et ça me fait chier de perdre et d'attendre. Donc le deuxième duel, bon c'était un duel assez épique hein, parce que c'était un duel épique parce qu'au final j'avais une bonne main et je lui ai mais genre je l'ai bouillave, voilà. Ouais. Et il a pas pu faire grand chose parce qu'il avait pas une main non plus. Voilà. Vous verrez dans la vidéo qu'on a fait de ce match, Ouais. qu'on va poster. Sûrement à part normalement, À on sait pas part. si on la mettra sur cette vidéo, mais normalement on la fera Non, à part. non, on la mettra à part. On la mettra à part. Et donc voilà, ça s'est amené parce que j'ai gagné. Bon ouais, voilà, c'était assez épique parce qu'au final on se suivait au niveau des PV. Hein, chaque fois que j'en enlevais, il m'en enlevait. Puis au bout d'un moment, moi j'ai dit bon allez c'est parti, puf, et hop c'est bon j'ai Et niqué. j'avais plus de cartes pour l'empêcher d'invoquer ou pour me défendre. Et ouais. Du coup, Voilà. ça Et s'est fait à la chance. du coup donc on a fait 1-1, donc et puis fallait départager. Et donc du coup en fait on a refait un troisième duel, donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc en fait j'ai rechopé encore une main full magique, mais c'est avec la charge d'Inobrume. J'ai joué un tour, après j'ai abandonné parce que je pouvais plus rien faire. Voilà, c'était un duel assez épique. Donc Non, casse-toi. on montrera sûrement juste la partie du deuxième duel parce que je pense que les premiers ça servira à rien. J'y allais. Bah non. Limite, il y a eu quand même. Bah non, on n'a rien fait. Non, on n'a rien fait. Je pense qu'on montrera juste le deuxième duel parce que c'était plus intéressant. Enfin voilà. Donc je pense. Juste pour le fun, mais ils regarderont le deuxième duel. Voilà. Juste regarder. Voilà. 17 minutes. Ensuite, le dernier match, ça s'est fait avec les Chevaliers Ardents. Donc, Un deck assez banal. Hein. assez banal, mais très puissant néanmoins. Ouais. Donc les Chevaliers Ardents ont tous une particularité. C'est tous des monstres de type guerrier, de type feu, et qui sont des monstres normaux. Et qui vont être nerfs avec les cartes Link encore une fois. Du coup, voilà, donc c'est tous des monstres normaux, donc ils n'ont pas d'effet. Et ils ont tous des échelles pendules qui sont de 2 et 7. Pas plus, pas moins. Et ils ont tous aussi un effet pendule en particulier, c'est que si vous avez un monstre chevalier ardent autre que celui que vous avez dans l'échelle pendule déjà, qui est dans l'autre échelle pendule, vous pouvez détruire l'une des deux échelles et aller chercher un monstre feu de type guerrier dans votre deck et l'ajouter à votre main. Donc généralement ça va se passer comme ça, c'est genre vous fixez les échelles pendules, vous détruisez, vous allez chercher, vous refixez, vous détruisez, vous allez chercher, vous fixez, vous invoquez. Parce que c'est depuis l'extra deck que ça va être aussi nerf, comme je le disais dessus. Voilà, c'est parce que en fait ça invoque beaucoup plus l'extra deck que ça va se faire nerf. Mais, comme il a dit avec l'effet pendule, vous détruisez, donc ça on va à l'extra deck et du coup voilà c'est... Et bon après c'est pas vous faites ça, mais que si vous avez un nombre, si vous savez que vous allez avoir un nombre pair de monstres pendules, genre si vous avez, donc fixez, pouf, ouais, environ 4 monstres pendules de base dans votre main, vous pouvez le faire. Mais sinon... d'expliquer la suite du deck. Hein? Me permets-tu d'expliquer la suite du deck? Non. Oh. Et donc du coup... Je m'en prie. Voilà. Donc du coup il y a une carte piège qui empêche les invocations autres que les invocations normales. Donc enfin de monstres normaux. Donc invocation normale, invocation spéciale, si c'est pas avec des monstres normaux, les monstres à effet ils sont baisés. On peut pas les invoquer. Sachant que la plupart des monstres maintenant sont des monstres à effet, que les monstres normaux se font extrêmement rares. Enfin extrêmement rares, non mais... Bah si quand même. Hein. Plus rare, ouais voilà, si tu préfères. Mais donc du coup, moi je pouvais pas jouer avec mon deck Yosenju. Fallait compter sur un typhon d'espace mystique. Heureusement qu'il est apparu, comme tu disais, pile au bon moment. L'âme des cartes mon gars, l'âme des cartes. Ya. Utsushi. Et donc du coup, il y a cette carte
et il y en a une autre. C'est une Xyz, je me rappelle plus de son nom. Il y a un de ses effets que je me rappelle plus, mais je me rappelle de ses autres. C'est déjà, elle a max 5 matériels Xyz, et du coup, c'est genre premier effet, il gagne un certain nombre d'attaques selon le nombre de matériels Xyz qu'il a. Deuxième effet, je crois, il n'est pas destructible au combat. Troisième effet, il n'est pas affecté par des effets de cartes. Quatrième effet, je crois, c'est celui-là que je me rappelle plus. Et cinquième effet, aucun joueur ne peut plus invoquer normal. Enfin non, votre adversaire ne peut plus invoquer norme ou spécialement. C'est assez en chiant gros, pour son deck. Lui pouvait invoquer, mais nous on pouvait rien invoquer. On pouvait juste poser, même des monstres normaux. Bah, c'est-à-dire que voilà. voilà, il peut pas faire quoi que ce soit vu que c'est que donc, Bah, son on deck pouvait, Exile on joue, pouvait voilà, juste quoi. poser les monstres. Voilà, c'est ça, c'est triste. Donc voilà, c'était assez triste dans l'ensemble. J'ai réussi à tenir, mais j'ai perdu. Enfin voilà, donc du coup. Alors, un deck assez quand même banal mais très chiant. Et comme il disait au moment, donc quand vous invoquez les 5 monstres, soit vous boostez l'attaque des monstres et vous bourrinez l'adversaire. Oh, c'était magnifique en même temps. Soit vous avez un extra deck assez garni et bon bah voilà, vous bourrinez l'adversaire aussi. Bah, enfin voilà. C'est un gros deck bourrin. Voilà, mais bon, d'ici quelques mois, il Alors sera je regarde juste le nombre de temps qui reste avec la vidéo. Ça fait. Oh, ça va, on a le time. Oui, je t'ai dit, il reste 10 Ouais. minutes, ça va. Maintenant, il est temps de faire La rubrique bonus. Ouais, la rubrique bonus. Donc, alors, dans cette rubrique bonus, nous allons parler d'un petit plus pour les nicks. D'abord, je vais dire Le classement, le, oui. le- le nom de la rubrique. Bah, c'est tout simplement Yugi Bonus. Ouais. Voilà. La stand-by phase. Non, Yugi Bonus. La stand-by phase, parce qu'elle ne s'applique que si on le mentionne. Voilà, et bim. D'accord, vas-y, la stand-by phase. La stand-by phase. Allez. Donc, dans cette stand-by phase, nous allons vous parler des petits plus Link dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo sur les On dit cartes pas le Link. classement. D'abord. Après. D'accord. Le mec, à toute fin de la vidéo, on oublie. On laisse passer le suspense. Vas-y, Du coup, explique-nous. Alors, les cartes Link, comme vous le savez, c'est des monstres qui sont dans l'extra deck. Vous avez besoin de certains monstres pour les invoquer, c'est comme des Xyz, mais en un tout petit peu plus facile parce que là, il n'y a pas de niveau à avoir, c'est juste des monstres d'un certain type, que ce soit normal ou effet. Donc, du coup, il y a deux nouvelles zones aussi qui apparaissent à cause de ces Links. Ce sont les zones monstres extra. Et dans ces zones monstres extra, on peut invoquer qu'un seul monstre de l'extra deck tant qu'on n'a pas de monstre Link. Et encore, dès qu'on aura un monstre Link, il ira automatiquement dans la zone extra. Et ensuite, il y a deux petites flèches sur l'artwork qui cibleront donc les zones monstres principaux pour pouvoir enfin invoquer des monstres de l'extra deck. Alors, je tiens à préciser aussi pour les zones pendules où elles vont être placées maintenant. Oui, mais après. Ok. Juste, les Link, donc, c'est des monstres qui ne pourront pas être en position de défense. Et ils auront un petit chiffre, donc Link 1 à 8, je crois, qui leur permettra donc de faire des invocations spé depuis l'extra deck en plus. Et ce nombre-là, bah, ce sera le nombre qui dira en gros le nombre de monstres qu'on pourra invoquer. Mais en plus, ce sera un nombre qui nous permettra de faire une invocation sacrifice d'un monstre Link pour en invoquer un plus gros. En gros, si vous avez un monstre Link de niveau 3, et ben vous, issu enfin, de Link 3, vous devez sacrifier juste 3 monstres qui seront indiqués sur le truc d'invocation. Et si vous avez un Link, disons, allez, 5, ben vous avez votre Link 3, vous pourrez sacrifier le Link 3 plus 2 monstres, et ça fera une invocation Link 5. En gros, c'est comme ça dans l'adversaire. Voilà. Et donc, tant que vous n'aurez pas de Link, vous ne pourrez pas invoquer plus d'un monstre. C'est chiant. Mais, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez en plus. Ouais, Dans les 2 zones Link qu'il y aura, il n'y aura que 2 zones Link sur tout le terrain. En gros, une Link par joueur. Une zone... Link par joueur. Enfin, une zone monstre extra par joueur. Si vous posez une Link, vous ne pourrez pas en poser une deuxième. Logique. C'est Voilà. chiant. C'est Voilà. problématique. Bon, après, maintenant, non, c'est pas plus que ça. Peut-être que ça va changer de toute façon. Hein, mais... Bah, en fait, ça a été mis sur OTK, il y a règles officielles qui seront bientôt De toute façon, imposées. c'est en mai 2018, de toute façon. C'est pas plutôt en octobre. Je ne sais plus. Bref, on vous tiendra informé sur le sujet. Hein, voilà. Mais du On coup, restera voilà. à l'affût. Et maintenant, les nouvelles zones pendules. Attends. À tes souhaits. Atchoum. Et merci. Donc, les nouvelles zones pendules. Alors, faut savoir que maintenant, les zones pendules vont disparaître, ou plutôt elles Basculer. vont déménager.
Les zones pendules vont passer dans la zone magie piège sur les deux côtés de Alors, la zone attends. magie piège. Justement, il me semble, oui, on va pouvoir utiliser ceci. Ouais, si Donc, tu veux. pour expliquer brièvement, en gros, donc ça c'est le terrain classique. hein, Donc vous voilà. voyez que les zones pendules sont là et là. Eh Voilà. bien, au lieu d'être là, elles vont passer là. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez 3 zones seulement de magique piège. Et c'est ça. Enfin, non, 5 zones magie piège, Voilà. mais il faudra faire attention pour les zones pendules à pas les couvrir. Tout à fait. En gros, faut pas couvrir les zones pendules si vous voulez invoquer par pendulation, si vous avez un deck pendule comme le mien. Exact. Donc en gros, ça fait chier. C'est très drôle, n'est-ce pas? N'est-ce pas Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas? N'est-ce pas Enfin voilà. Et donc du coup, il est temps de dire enfin notre classement. Le classement. Alors, sur 23 joueurs, il y a eu donc nous deux comme participants. Et lui a terminé 20ème. sur Nul. 23. Voilà. Et Non, moi, j'avoue que je suis tombé contre des adversaires aussi. il est tombé sur moi en même temps. Ouais, ta gueule. Et moi, pour ma part, j'ai terminé 11e. 23ème. 23ème, voilà, il est nul. J'ai terminé 11e. Voilà, et comme je disais, il est dans le top 10. Tu es nul. J'étais à un poil près, dirais. Ah bah oui, un poil près. Si j'avais eu plus de chance contre mon premier adversaire, j'aurais pu le Ah battre. oui, oui. Enfin voilà, donc on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à dislike Ou si ça. ça vous a déplu, c'est la vie. Et nous dire dans les commentaires ce qu'il faudrait qu'on change si vous avez un petit truc ou quoi que ce soit. Ouais, donnez C'est vos avis, demandez-nous de parler de certains trucs limite. Voilà, pendant ouais, des, pourquoi pas, ça pendant peut des être stand-by phases, si on a le temps, on en parlera. Voilà. Et donc, laissez un petit commentaire, n'oubliez pas. N'hésitez pas. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, allez sur sa chaîne. Vast Angel Gaming, dont je referai des vidéos bien évidemment d'ici peu. Et donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis À la Tchuss. prochaine. Et